De retour pour la deuxième game de cette soirée entre les Brussels Guardians et les Aetra Esports. Match extrêmement important également, comme tous les matchs que nous aurons ce soir finalement, puisqu'on le rappelle, la course au playoff est extrêmement disputée. Pour les Brussels Guardians, par contre, c'est quand même le match de la dernière chance. Ouais, effectivement, les Brussels Guardians auront à cœur bien évidemment de remporter cette victoire, mais également celle de la semaine prochaine s'ils veulent pouvoir se qualifier, tenter de se qualifier pour les playoffs. Leur line-up est inchangé. Nox est bien évidemment de retour depuis la semaine 6 sur sa mid lane où il avait laissé la place à Razer pour leur game face au Sector 1, game qu'ils avaient bien évidemment perdu. Côté Aetra Esports, pas de changement dans la line-up. Mickaël est toujours sur cette mid lane, prêt à faire face à son adversaire du jour. Les Brussels Guardians doivent gagner, comme tu le disais, Pololax. Les playoffs peuvent être encore atteint du bout des doigts par cette équipe. Ça promet d'être compliqué parce que les Aetra Esports sont quand même dans une forme relativement sévère. On les a vus en semaine 5 affronter Sector 1 et remporter la game, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on connaît le parcours de l'équipe au renard, l'équipe en orange. À voir si les Brussels Guardians arriveront à surprendre. Généralement, surprendre, ils y arrivent au moins jusqu'à la fin de la phase de draft avec des compositions d'équipe un petit peu originales. Maintenant, il s'agit de le faire jusqu'au bout de la game sur la faille de l'invocateur. Oui, et puis en face, on aura aussi des adversaires très déterminés avec Aetra qui, eux également, jouent leur place. Potentiellement, ils peuvent lock leur place pour les playoffs dès ce soir. Donc ils auront tout aussi envie de gagner. En tout cas, on nous a annoncé qu'on aura un tout petit peu de retard pour ce match, environ 5 minutes d'attente jusqu'au match, puisque les Brussels Guardians ont un petit retard, il semblerait. Donc voilà, on va simplement patienter en attendant les deux équipes. On va pouvoir regarder un petit peu les prédictions, les pronostics, puisqu'on a le temps. Mais comme vous le voyez, par rapport à ce match, c'est quand même assez unanime. Normalement, Aetra devrait s'imposer. C'est vrai qu'on est quand même sur deux équipes, je trouve, dans une dynamique assez différente, avec des Aetra Esports qui, eux, sont sur une pente ascendante depuis le début du split, là où du côté des Brussels Guardians, c'est beaucoup plus en dents de scie. Et par rapport aux performances récentes, Aetra semble plus à même d'aller chercher la victoire ce soir, selon moi et visiblement tout le monde. Selon plus ou moins tout le monde, effectivement, comme on vient de le voir sur nos écrans. Je pensais pas que tu allais relancer la production qui nous avait effectivement proposé de montrer ses prédictions. Moi, je revois le petit 6 au-dessus de mon nom, alors que tout le monde est aux alentours de 10 points de prédiction correcte. Je suis pas glorieux, je suis à 8 aussi. La semaine dernière m'a fait très très mal. C'est 2 de plus que moi, c'est toujours mieux. Effectivement, alors les Aetra Esports jouent 2 fois ce soir, ce qui est un petit peu particulier par rapport aux Brussels Guardians, qui n'ont qu'une seule game à aborder. Les Aetra Esports, comme tu disais, jouent leur qualification du coup sur une soirée où ils ont vraiment à performer sur 2 flancs différents. Les 7M étaient dans la même situation, sauf que malheureusement eux se retrouvent face aux KV Mechelen qui sont actuellement 2e des standings et auront à faire face au Sector 1 qui sont actuellement 1er. C'est donc une soirée bien plus compliquée pour une équipe qui est dans une autre situation tout de même que les Aetra Esports, pardon. Alors Aetra Esports, on a vu de grosses performances de la part de plus ou moins tous les joueurs. Ils ont montré du mieux depuis le début de la saison. Au début de saison, avant les premiers matchs, on était content de voir des changements qui avaient été apportés à la structure. On les disait capables de prendre la 2e place. Alors il s'est avéré que les KVM sont leurs ennemis de toujours, leur némésis, et n'arrivent pas du coup à récupérer de victoire face à eux, mais ils nous ont montré de mieux en mieux des games de plus en plus conséquentes en termes de gameplay. Ici maintenant, les Brussels Guardians font donc face à une bête qui est pleinement réveillée, qui est capable de très très belles choses, qui ont une cohésion d'équipe vraiment solide, à tel point qu'ils ont, je le répète, qu'ils ont réussi à faire tomber les Sector 1. Donc j'en attends pas. Alors, je suis pourtant un supporter relativement vocal sur des Brussels Guardians. J'en attends pas énormément de leur part ce soir, malheureusement. Ça promet d'être une game très compliquée à aborder. Après, voilà, on est toujours surpris, mais pour le coup, les Aetra Esports sur le papier sont très solides. Ah, et bien finalement, petite surprise en effet, comme nous indique à la régie, et bien la draft qui a pu commencer plus rapidement que prévu, on est directement dedans avec un ban Atrox des Brussels Guardians face au Aetra. Atrox étant un pick très solide et encore une fois joué par Thiomari de manière particulièrement propre. On répond avec un ban Ezreal pour les Aetra. Ouais, effectivement, le Ezreal qui avait été laissé open et qui n'avait pas été pick par les équipes précédentes. Wukong sera retiré. On a vu la démonstration de ses capacités par Cuticati
En ouverture de cette 7ème semaine de Belgian League, on décide donc d'enlever ce champion qui est si dominant actuellement, tant en solo queue que à haut niveau. La Soraka d'Aristocrate, la Soraka de Mirai est retirée par respect pour ses adversaires. Aetra qui s'attend au cheese, hein, Ouais, avec un ban Soraka, le ban Bard également de la part de Brussels Guardians face à Bardo évidemment, qui est un excellent joueur de Bard. Comme son nom l'indique. Et du coup, on va avoir le dernier ban. Est-ce qu'on va avoir une Shyvana ou un truc comme ça? La Orianna de Nox. C'est vrai qu'il est ban Orianna. Il a une belle Orianna Nox et il l'a joué plusieurs fois et c'est le genre de champion qu'il aime bien jouer et avec lequel il est relativement convaincant, surtout quand on sait à quel point les Brussels Guardians aiment les compositions un peu wombo combo, teamfight, tout ça. Orianna se met très bien dans ces situations et on récupère un Volibear pour Aristocrate. Alors, du coup, ça laisse la possibilité aux Aetra Esports de s'emparer du Varus. Et Sliver sur Varus. Sliver sur Varus, voilà, on le connaît, bien évidemment. C'est donc chose faite maintenant, il est lock-in. Aphelios est également disponible. H, si on a envie de la tenter dans la Belgian League, puisque c'est un champion un petit peu délaissé, on va pas se mentir, hein, dans notre compétition. Autour de Goxy de choisir un champion pour son équipe. Le Trundle est survolé. Le Trundle est lock par cette formation. À voir ce que les Brussels Guardians vont décider de nous montrer en réponse à tout ceci. Un Taric serait un choix intéressant. Honnêtement, j'aurais préféré un Nautilus ou quoi. Un Mastery. Alors Taric Mastery, ça fait penser à un funnel bien évidemment. Alors on aurait envie de mettre ce Taric sur la mid lane éventuellement, mais le Heimerdinger de Kawamel est disponible. Il va donc être récupéré. Ce sera donc un Heimerdinger bot side qui sera présent sur cette game avec un Kawamel qui dispose de son champion de cœur, un de ses champions de cœur en tout cas, puisque sa Miss Fortune est également de toute beauté. Et autour de Nox du coup de clôturer cette première phase de pick pour son équipe, Pololax. Ouais, c'est vrai qu'on avait également la Miss Fortune, hein, on le rappelle, c'est un champion avec lequel Kawamel est redoutable. Et on a le Thresh qui est lock par les Brussels Guardians. Est-ce qu'on pourrait... On a la Karma qui est disponible éventuellement pour faire Karma Varus, ou est-ce qu'on veut récupérer le mid laner pour les Aetra? Ouais, c'est fait. C'est fait. Zoé qui est récupérée ici pour Mickaël sur la mid lane. Et alors qu'on a les bans qui vont reprendre. Oui, j'avais un doute, mais c'est contre Sector 1 qu'on verra en effet une phase de ban un peu modifiée. Allégé. Voilà, allégé. Un peu comme la crème fraîche par exemple. C'est un terme qu'on peut utiliser pour une draft. Hein, Après 7 semaines de Summer Split, Pololax commence à faire des jeux de mots, mais c'était caché non, où, je sais pas, mais c'est vrai qu'allégé, j'ai plutôt tendance à associer ça à des aliments plutôt qu'à une draft. Mais bref, le Cassadin qui est enlevé ici et la Karma très intelligemment enlevée par les Brussels Guardians. Karma Varus étant une duo lane redoutable. Effectivement, donc le flex pick qui ne sera pas disponible. À voir ce que les Aetra vont retirer en dernier bannissement. Pas mal de choses sont encore ouvertes, pas mal de choses sont encore dangereuses pour leur équipe, composée de ce Varus notamment, ainsi que de cette Zoé. On n'a pour l'instant pas encore beaucoup les moyens de les protéger, ces deux petits squishy. La Syndra sera enlevée à Nox. La Syndra du coup pas disponible pour cette équipe des Brussels Guardians qui peuvent choisir un Panthéon par exemple sur Nox, vu que les dégâts AP seront assurés sur le bot side. On pourrait du coup mettre un Nocturne également sur cette mid lane, un de ces champions un petit peu atypiques que l'on voit jouer de temps en temps par le mid laner de la formation Brussels Guardians, qui a encore à faire un ban avant de pouvoir se doter de son personnage. Je verrais bien de nouveau un ban support. Ah bah finalement pas. Donc un Renekton qui sera enlevé. T'as pris des risques, voilà, retour de... Non mais parce que c'est vrai qu'avec... Enfin, Varus étant un ADC tellement solide, tu peux avoir envie d'enlever certains supports avec lesquels ça fonctionne bien. Alors certes, on a enlevé la Karma qui pour moi était quasiment obligatoire. Ça m'a d'ailleurs un peu surpris de voir la Zoé à quel point, quand on sait à quel point la Karma Varus est solide. Oh, le Pike! Ah, ça pourrait être intéressant quand même. Le Un Pike récupéré, d'accord. Alors ça, on n'en voit plus très souvent des Pikes dans la faille depuis quelques temps. À mon grand désarroi. Mais finalement, là, on a un Bardo, normalement un Bardo, qui évoluera sur ce pic et qui va pouvoir nous montrer un peu ce qu'on peut faire avec le Pike. Il est joué un petit peu de jungle, Pike, actuellement. Il a une frange de la population lolienne, alors certes une frange questionnable dans la mentalité. Je parlais du Nocturne, il a été récupéré. Ça c'est le main game, ça. Ça c'est le main game. C'est très intelligent de la part des Brussels Guardians, je pense, vu qu'effectivement, Heimerdinger sur la bot lane, on n'a pas besoin de se soucier de prendre de l'AP au niveau du mid. Le Pike de Sliver, enfin le Pike récupéré par Sliver, comme tu disais, est étonnant, mais avait été joué en Belgian League pour la dernière fois, il me semble, en playoff du Spring Split par les feux Time Out Esports.
à vérifier bien évidemment comme information, mais il me semble que c'est la dernière fois qu'on a vu ce champion dans cette compétition. Et Mirai qui va offrir à Chamber la possibilité de jouer Graves, un champion ma foi très solide, surtout dans la méta actuelle. Et c'est du coup aux iTry Sports de clôturer leur équipe. Face à eux se dresse quelque chose qui peut faire peur. Oh, le Urgot. Un Urgot. Donc du coup on aurait le Trundle de la jungle, on aurait effectivement ce Pike au niveau du bot. C'est Locke, je trouve que c'est le premier Urgot parce que on connaît souvent, comme joueur d'Urgot, on connaît Keabambi évidemment, donc c'est tout. Très souvent c'est ban. Ouais, pas mal de top laners l'ont dans leur kit, mais pas comme champion préféré, c'est un champion très particulier, finalement il y a beaucoup de top laners qui le jouent, et il y a assez peu de top laners qui adorent jouer ce pick en fait, parce que c'est tellement situationnel, c'est tellement particulier comme gameplay que souvent voilà, c'est un truc qu'on a dans son arsenal parce que quand c'est méta il faut savoir le jouer, mais sinon je sais pas, je vois pas beaucoup de top laner vraiment accroché, enfin avoir un coup de cœur pour Urgot, mais Thiomari qui va pouvoir le sortir face à Volibear. On va voir un peu comment il se débrouille, c'est pas forcément une réponse classique, hein, mais en tout cas c'est ce qui a été choisi. Alors moi ce que je trouve vraiment sympa dans la draft Brussels Guardians, c'est qu'on a l'impression qu'ils se disent bon ok, c'est la game sur laquelle on va avoir potentiellement l'opportunité d'aller continuer notre aventure vers les playoffs. On va jouer tous les picks qu'on aime, et c'est un peu ça le thème de leur draft finalement, avec le Heimer de Kawamel qui est vraiment son pick signature, le Nocturne de Nox, Chamber sur Graves c'est aussi un champion qu'on voit beaucoup. Aristocrate, on sait plus ce que c'est champions signature parce que de toute façon il joue un truc différent par semaine. Ouais, et puis Mirai sur Thresh aussi, c'est un champion qu'il aime beaucoup. Donc je trouve ça chouette. On veut mettre les joueurs dans des bonnes dispositions mentales. On veut qu'ils soient motivés, on veut qu'ils soient à l'aise. Et voilà, c'est peut-être pas la draft la plus optimale, c'est peut-être pas la draft la plus méta, mais voilà, on a des joueurs qui vont jouer ce qu'ils aiment et qui vont. Ça peut aider hein, dans certains cas de figure d'être sur des champions sur lesquels on se sent vraiment à l'aise, et des champions sur lesquels on a vraiment envie de jouer. Ouais, moi j'aime surtout la botlane, effectivement, comme tu le disais, avec KOML sur son Heimerdinger, mais la sentence de mort de Mirai qui va littéralement être que ça en fait, parce que la rotation de CC qu'on va prendre du côté de Sliver si on se prend ce grab, avec les tourelles qu'on va pouvoir positionner autour de l'ADC d'en face, ça risque d'être vraiment problématique pour KOML. Le choix de Pike face à cette botlane est intéressant, mais va être difficile à mettre en place. Les stuns vont être vraiment compliqué à négocier parce qu'il va falloir dash dans un endroit où on est à l'abri, potentiellement des tourelles, vraiment c'est difficile. Les grabs également pour essayer justement de zigzaguer comme tu disais entre les tourelles et essayer d'attraper un petit Kawamel qui aura bien évidemment à cœur de ne pas se laisser avoir. Ça va être intéressant. Mickaël sur sa Zoé a un potentiel de solo carry, de vraiment pouvoir retourner des side lanes aussi avec un gank et avec une bonne bubule. Thiomari normalement ne devrait pas avoir tous les problèmes du monde face à un Volibear. C'est pas une lane qui doit être évidente non plus face à l'ours de jouer le Urgot qui est quand même un champion assez comme tu disais particulier, avec un kit vraiment one-sided. On va voir ce qu'il en sera. Ce pick Trundle est également un petit coup de plus, je trouve, le pick Trundle dans la jungle. C'est dans certaines régions, c'est vraiment un des picks les plus c'est presque first pick dans certaines régions, comme étant un jungler absolument incontournable. C'est marrant de voir quand même selon les régions à quel point on met les priorités sur telle ou telle chose, mais je crois que c'est en Corée si je dis pas de bêtises, ou au Brésil. Ou peut-être au Brésil, ça je ne sais pas. Je regarde pas suffisamment la Ligue brésilienne, mais je crois que c'est en Corée qu'ils aiment vraiment mettre la priorité sur le Trundle. Donc là où par exemple en Chine on est beaucoup plus focus sur les bot lane d'abord. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de décision. Mais c'est vrai que Trundle, tu peux difficilement te tromper. Là en plus ça se met particulièrement bien face à notamment un Volibear que tu peux avoir envie de croquer. Ça peut se mettre très très bien. Et puis globalement c'est un champion avec un kit très sympa, l'air de rien le pilier qui est un CC extrêmement polyvalent et extrêmement puissant, et que les gens ont très, très longtemps oublié. Ouais, puis l'ulti aussi, qui va permettre d'aller chercher Aristocrate un peu plus aisément. Ça c'est intéressant, ce que font les Aetra. On pourrait avoir un Chamber très déçu dans les prochaines secondes. Mais Chamber il va juste poser la ward, il est pas serein. Et Sliver et Goxy de l'autre côté de la map qui a invade et qui mettent des Q-spells. En tout cas on a essayé du côté de Sliver, c'est pas passé. Chamber qui a back de manière très intelligente selon moi. On n'est pas allé placer la ward un peu trop deep. Et on va du coup pouvoir retourner à sa base pour le Pike et pour la Zoé visiblement.
Ah, mais il joue pas avec le skin de Pike qui fait des bruits excessivement stressants quand il déjà le skin project là, Ah oui, qui quand il exécute se fait un bruit qui te hérisse le poil. Ah bah entre Pike et Urgot, c'est vrai qu'en termes de visualisation, en termes de visuel et de son, on est sur quelque chose d'un petit peu cauchemardesque. Tout de même, les ultis sont pas vraiment pardonnants. C'est peut-être ça qui fera la réussite ou fera qui fera la réussite des Hydra Esports, c'est peut-être ces ultis d'execute qui sont présents ici, alors qu'on est déjà mid-life du côté de Nox, mais on a directement Shove sa wave sous la tourelle de Mickaël. Ça permet du coup à ce Nocturne d'aller prendre de l'information au niveau de la jungle adverse, d'y poser des trinkets. C'est la force de ce champion sur la mid lane, c'est pouvoir justement lancer des décals en mettant une pression incroyable dès l'early game, et son buff sur son passif sur le patch 10.13 ne fait qu'augmenter cette force. On le revoit ici, nier un petit peu Mickaël et ses quelques petits dégâts pour aller envoyer tous les CS sous sa tour. C'est un playstyle, il faut aimer, mais ça permet à Nox de se déplacer en toute sérénité et offrir d'autres solutions à son équipe. C'est clair, dès qu'il a son 6, il peut être extrêmement présent pour décaler sur les autres lanes ou pour venir en aide sur les objectifs neutres. Et généralement, quand les Brussels Guardians ont Nox sur Nocturne, ça se passe pas trop mal. Ouais, c'est vrai. Il est quand même très impactant sur ce pic. C'est vrai que là on a ban sa Orianna, mais je me demande parfois si ban son Nocturne pourrait ne pas être une option sérieuse aussi pour certaines équipes qui affrontent les Brussels Guardians. Et Aristocrate, c'est probablement un des premiers top laners un peu méta qu'on voit jouer cette saison. On l'a vu sur beaucoup de choses assez originales. Est-ce qu'on a envie d'aller du côté de Nox? On va tenter de steal le Corbin à grand coup de Q-spell, ça ne passera pas. Le Trundle ne s'est pas laissé avoir et récupère donc son camp de jungle en toute sérénité. Et voilà, ça fait partie des petits bénéfices de jouer un Nocturne mid. Pouvoir aller chercher un petit peu Goxy dans sa jungle. Et la bulle qui va passer ici, qui a été spell shield par ce jungle mid. J'ai envie de dire jungle mid parce que je suis désolé, mais moi Nocturne dans ma tête ça reste un jungler et ça le sera toujours. Sur cette botlane, Kawamel normalement devrait pas avoir trop de mal à tenir ses adversaires. Il pourrait même permettre à Mirai de prendre des décals également. Ça pourrait offrir aux Brussels Guardians du coup 2 laners qui peuvent se déplacer un petit peu plus rapidement, un petit peu plus aisément sur la map. Et pourquoi pas offrir du coup des portes de sortie ou des portes d'entrée à cette formation dans cette partie. Les Hydra Esports seront bien évidemment à cœur d'essayer de les en empêcher. Et 1 minute avant l'apparition du premier Drake, le Drake de l'océan, du côté de Chamber, on s'est emparé du Carapateur et la vision est du coup du côté Blue Side. Justement, on back du côté de Chamber pour récupérer les premiers objets. Mais je suis très curieux de voir ce match-up top lane, ce qui va se passer entre Chomari et Aristocrate. C'est vrai que Urgot, on le voit quand même beaucoup moins. On se rappelle de certaines méta où c'était vraiment un pic omniprésent. Et ça reste un pic un peu de niche comme ça, qu'on voit plus en solo queue en ce moment, mais qui reste extrêmement menaçant. Sliver qui essaye de poke. L'arrive est potentiellement également du Graves de Chamber dans la jungle adverse. Oh là, ils se croisent sans se voir, les deux junglers. Attention, Nox qui justement se déplace en couverture de Chamber. Goxy qui va peut-être être un peu surpris. On va tenter de le cueillir du côté de Chamber et de Nox. Il faut s'en douter, Nox il est plus là depuis quand même quelques temps. On enlève la ward pour Goxy, mais on devrait arriver à fuir le pilier en couverture. On avait Bardo qui était prêt à venir en aide à Goxy, et finalement on en restera là. Mais on voit justement encore une fois la pression que peut mettre un Nocturne mid qui a une facilité déconcertante à clear sa wave. Ouais, en plus c'est vrai que... Oh attention tout de même, Mickaël va pas prendre trop la confiance ici, le fear qui va être posé par Nox, mais voilà, le fait qu'on ne puisse pas utiliser sa bubule en attaque. Attention tout de même à Nox, effectivement les auto-attaques et les astropongs qui sont suffisants que pour mettre Nox dans une situation le forçant à flash. Mais voilà, il faut se respecter des deux côtés. On a vu des petites erreurs de positionnement et de confiance en soi, tant du côté Hydra Esports que Brussels Guardians. Et cette fois-ci c'est Chamber face à cette Zoé qui du coup ici est un petit peu plus confiante. Ces CC ne peuvent pas être deny par le Graves. Goxy est présent, on peut décider de prendre le fight du côté de Mickaël si on est dans la confiance. Est-ce qu'une bubule va être tentée? Non. On va finalement rester relativement passif pour le mid-laner des Hydra Esports. On pique son arrivée au niveau du Drake du côté de Goxy. On a envie de l'initier relativement rapidement. On sait que les Brussels Guardians vont back sur ce timing, et ce sera un timing de 6 minutes.
Chamber a envie d'aller deny un petit peu la vision, mais c'est au niveau du mid qu'il essaiera de l'enlever. Il est un peu seul, Goxy ici. Il va être rejoint par Bardo, mais est-ce que ce sera suffisant? En tout cas, si Chamber n'y va pas, oui, ça va être suffisant, puisqu'il n'a pas besoin tant que ça d'aide. Il est très très low, Goxy. Hein. Attention, Mickaël est là pour essayer de dissuader le Graves. Et c'est chose faite. Q-spell de Sliver. Et c'est un premier Drake récupéré côté Hydra Esports. Timing de back un petit peu bizarre côté Kawamel et Mirai, je trouve, là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça a permis à Sliver et Bardo de venir en aide à leur jungler, mais bon. C'est juste. Chomari qui retourne ici sur sa top lane. Alors qu'on est en train de farmer tranquillement. On reprend la vision, on reprend un petit peu le contrôle. Côté Brussels Guardians, Nox toujours sur le même type de gameplay au niveau du mid. Envoyer des waves sous la tour de cette Zoé. Et voilà Mirai qui se permet de décaler vu que son Heimerdinger peut très bien tenir la lane tout seul. On le voit même aller pousser jusqu'au niveau du top. Alors Chamber sera vu et on se doute de quelque chose du côté de Chomari. On va donc prendre du recul, mais attention, est-ce que le recul sera suffisant? Donc c'est Mirai qui arrive. Ça va forcer quand même ici Chomari à concéder quelques plaques. Donc c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle. Non, il a raison, hein. Chomari ici de pas risquer trop de choses. On aurait pu se retrouver dans une situation de 1v4 pour le top laner Aethra. Et c'est vrai que cette pression permanente que met finalement un Nox qui peut énormément bouger sur la map, c'est un facteur à prendre en compte. Il faut redoubler de vigilance et redoubler de vigilance tout simplement pour les Aethra. Oh attention, jeune corruption qui va passer, on va réussir à mettre le stun et c'est un premier sang récupéré à grands coups de chain CC de la part de la botlane Aethra Esports. Il ne fallait pas rater cette ulti de la part de Sliver et c'est chose faite. Pendant ce temps là on va trade avec un Rift Herald récupéré pour les Brussels Guardians qu'on pourra poser à l'endroit où on décide de mettre de la pression et pourquoi pas dans 3 minutes lorsque ce Drake de la montagne fera son apparition. Ouverture du score à 8 minutes et 30 secondes quand les Aethra et quand les Brussels Guardians jouent, généralement c'est un petit peu plus rapide, mais finalement on trouve la solution en bot. Ouais, c'était très bien joué. C'est vrai que voilà, on se doutait, enfin on savait que Mirai n'était plus là. On a tenté quelque chose. Ribardo qui a pu aller faciliter la vie de Sliver pour aller chercher le kill sur le Heimerdinger. Sikoxy toujours présent sur sa jungle. Pour l'instant seulement 1-0, un écart de un peu plus d'un K-Gold dans la faveur des Aethra. Et on a Goxy qui arriverait sur la top lane. Ouais, Aristocrate est en train de se douter de quelque chose. J'ai l'impression qu'on va passer sur une control ward. Pas de possibilité de mener à bien ce gank pour le jungler des Aethra Esports. Alors qu'on voit de nouveau Mirai, cette fois-ci accompagné de Kawamel, pouvoir prendre des décals, aller chercher la vision. On va récupérer la formation sur Bardo, qui est en train d'essayer de deny un petit peu la pose de ward par l'équipe adverse. Et c'est vraiment, voilà, c'est la force de cette composition des Brussels Guardians. Ici, on va pas réappuyer sur le Q-spell du côté du Thresh. Mirai qui n'aurait pas pu être suivi par son co-laner. Et on repart sur une phase un petit peu plus tranquille, au moins en attendant le prochain dragon. Un dragon qui devrait être plutôt contesté par les deux équipes, je pense. On voit en tout cas ici un Chamber qui passe énormément de temps bot side. Voir si ça paye. On a envie peut-être de faire un catch sur quelqu'un. Ça touche, mais on ne suit pas. On avait Chamber qui préférait lui affronter le carapateur. Et on va back simplement du côté de Chamber. Ça va en termes de farm évidemment, avec un Graves il a un très bon clear. Il peut mettre un peu... c'est pas passé loin ici. L'ulti du Varus. On a envie d'aller chercher les kills maintenant qu'on est niveau 6 pour la botlane d'Aethra Esports. Et on a bien raison, l'execute d'Impact qui double les gold récupérés
À chaque fois qu'on l'utilise et qu'on arrive à le positionner correctement. Et Bardo visiblement qui a encore faim. Le Q-spell qui va toucher, le stun qui va forcer le flash de Kawamel. Le grab de la part de Mirai en réponse ne connectera pas. Ultimate ici, utilisation de la paranoïa par Nox. Nox il va venir en aide à Chamber qui va finalement tomber. On va trade kill tout de même du côté du mid laner des Brussels Guardians. Et les auto-attaques d'un Nocturne face à Trundle seront relativement peu efficaces. On va du coup se laisser repartir après s'être serré fermement la main comme des gentlemen. Le mid laner des Hydra Esports et le jungler des Hydra Esports et le mid laner des Brussels Guardians du coup qui s'écarte. Grab de la part de Mirai ici, surprise, mais qui ne passera pas sur Bardo. Et prochain objectif dans 10 secondes, ce Drake de la montagne toujours, qui sera potentiellement en faveur des Hydra Esports tout de même. On va voir un peu qui décide d'aller jouer sur ce dragon. Et bien finalement tout le monde, hein, ça ping très nettement des deux côtés. Rappelle, hein, le premier Drake qui est allé en la faveur des Hydra, Bardo et Mirai hein, qui jouent qui aura le meilleur grab. Et bien finalement c'est match nul entre les deux supports. Ouais. Goxy qui arrive en flank. Goxy peut faire la différence dans un fight et Tiomari. Tout le monde est là. Hein. À part Kawamel, tout le monde est là, tout le monde est présent. Est-ce qu'on a envie de prendre le fight? Mirai semble dire que oui, ce grab qui va toucher mais qui ne mènera de nouveau à rien. On n'a pas de follow-up côté Brussels Guardians et j'ai l'impression que cet échec au niveau de la mid lane leur fait se dire voilà bon bah laissons cet objectif, on leur laisse un deuxième Drake, du coup Drake de la montagne récupéré par les Hydra Esports. Et est-ce qu'on aura une faille infernale? Et oui, c'est une faille infernale qui va apparaître, donc n'hésitez pas à vous emparer de vos réseaux sociaux préférés, notamment Twitter pour tweet @BurgerKingBE_GG avec le hashtag infernal pour remporter des pièces Burger King, pendant que les Brussels Guardians utilisent leur héros de la faille sur cette top lane pour enfin faire tomber la première tourelle de cette game. Est-ce qu'ils y arriveront? Tiomari s'impose comme un rempart envers le push de ses adversaires et arrivera à défendre son objectif, en tout cas de manière momentanée. Ça fait toujours quelques golds pour les Brussels Guardians. On voit hein, quand même Chamber qui essaye de créer pas mal d'opportunités hein, pour son équipe. On l'a vu assez présent bot lane, on l'a vu assez présent top lane, évidemment mid lane moins puisque Nox décale aussi pas mal. Mais on n'arrive pas forcément à concrétiser tant que ça, parce qu'on a vu, il n'y a qu'une seule assist hein, sur ce Graves. On n'arrive pas forcément à aller vraiment passer la vitesse supérieure pour aller vraiment prendre un avantage. Au bot par contre ça se passe bien hein, pour notre ami Sliver face à Kawamel, qui met quand même plus de 30 CS à son vis-à-vis. Heimerdinger qui est quand même censé pas trop mal s'en tirer en termes de farm. Mais bon, avec Sliver, on a quand même un client en termes de vétérans d'ADC. C'est vrai que là, les deux ADC, on est quand même sur deux vétérans. Hein. Ouais. Deux joueurs qu'on suit depuis un sacré bout de temps. C'est peut-être les deux... Alors je sais pas quel âge a Kawamel, mais en tout cas je sais que Sliver c'est le doyen de la Belgian League. Je me demande si le second n'est pas justement Kawamel et qu'ils sont tous les deux au poste d'ADC et qu'ils ont farmé leur vie pendant des années sur cette bot lane, et on le voit actuellement effectivement farm parfait du côté de Sliver avec son Varus. Bardo qui maintenant a libéré un petit peu de pression au niveau du bot va du coup pouvoir se permettre de récupérer la vision au niveau du bot side, de la jungle bot side de ses adversaires, alors qu'on est à 3 minutes de l'apparition justement de ce Drake infernal. Au niveau du top, Aristocrate qui va se faire un petit peu chatouillé par Tiomari, hein, vraiment le Z d'un Urgot quand il n'est pas encore max est relativement aisé à tanker, surtout pour un Volibear. Et Bardo continue à augmenter son score de vision petit à petit. On va y aller tout de même du côté de Aristocrate, on va placer le flip pour Tiomari et ça s'arrêtera là. Les deux joueurs sont suffisamment tanky et ont suffisamment peu de dégâts que pour rendre le match-up un petit peu nul, alors qu'au niveau de ce héros de la faille, c'est de nouveau les Brussels Guardians qui sont présents pour s'emparer de cet objectif neutre. Goxy profite de la vision mise par Bardo pour s'emparer de la jungle adverse, mais ce sera tout, alors qu'en face c'est une deuxième Shelly récupérée. Ouais, c'était assumé hein, du côté des Hydra, puisqu'on n'avait pas répondu au swap lane. On laisse le deuxième héros de la faille aux joueurs des Brussels Guardians. Et on décide d'aller forcer peut-être la T2 au mid avec un dive qui se profile sur Aristocrate, mais ça tank un Volibear, et on récupère un kill avec l'intervention de Nox. C'est le Trundle qui tombe et Nox il va poursuivre son travail sur Sliver, et c'est de nouveau un kill récupéré sur ce Nocturne. 3 kills pour le mid laner des Brussels Guardians qui montre toute l'utilité de son pick. Attention.
Oh, il l'a cancel. Bardo qui a été cancel ici par Chamber. L'utilisation de la plante explosive pour tenter de se sortir de ce pétrin. Bardo qui sera rejoint par Mickaël sera mis en sécurité par son mid laner. Et on a raté sa mort. Alors je sais pas comment on traduit en français, la mort par les abysses, Death from Below, l'ultimate de Pyke qui n'a pas été suffisant que pour achever Aristocrate sous cette tourelle. Et du coup ce dive qui se passe de manière un petit peu mitigée, un petit peu mi-figue, mi-raisin, n'est-ce pas Pololax, avec du coup malheureusement une exécute qui n'a rien donné et Volibear qui a survécu à tout ce qu'on a pu lui envoyer. Et donc du coup voilà, on a réussi à trade kill relativement correctement. 3-0 pour Nox sur son Nocturne, tu le disais, à chaque fois qu'il décide de le jouer, ce Nocturne ça se passe relativement bien. Est-ce que ce pick serait finalement le chemin vers la salvation pour les Brussels Guardians? Mais moi il y a ce Nocturne, il y a son Galio que j'aime beaucoup aussi, tous ces pics Panthéon. finalement très mobiles, Panthéon aussi, enfin voilà, tous ces pics sur lesquels il peut vraiment apporter de la présence toute la map. Je trouve qu'il a une bonne vision de jeu, il a généralement un bon positionnement, il sait où regarder, il sait où intervenir, et avec ce genre de pic, eh bien, ça lui permet de briller. Il y a Twisted Fate également qui répond à ces critères. Enfin voilà, tous ces champions avec beaucoup de mobilité, je trouve que ça lui va très 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 bien. Et je trouve que souvent, les Brussels Guardians font leur meilleure performance quand on met Nox sur ce genre de champion. Ouais, je me souviens en t'entendant parler effectivement de la mobilité un petit peu et le fait de pouvoir bouger sur la map qui sont effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, un des clés de la réussite pour Nox. Je pense à Sakiana qu'il avait joué face à Knight en Spring Split, c'était une game extrêmement intéressante alors que les Hydra Esports et les Brussels Guardians se font face. Bardo qui sera l'engage, il est actuellement en mode sous-marin pour aller mettre un peu de pression à ses adversaires. L'équipe Blue Side ne peut rien faire, on va utiliser le héros de la faille pour mettre la pression sur la T1 au mid pendant que les joueurs Hydra Esports vont eux prendre la décision d'aller sur le Drake Infernal. La TP a été utilisée par Aristocrate pour rejoindre son équipe. Mirai sera complètement hors du fight. Il était même utilisé. Ulti par Thiobari qui va utiliser son fear pour lancer à bien le teamfight pour son équipe. Mais c'est sans compter sur le flanking de Nox. Double kill récupéré par le top laner des Hydra Esports. Mais le fight de Nox s'arrêtera là. 3 kills récupérés en l'espace de quelques instants par les Hydra Esports qui mettent les compteurs à 0. 5 à 4 et un Drake supplémentaire pour cette formation Redside. Les joueurs Hydra s'orientent petit à petit vers une âme du dragon qu'on aura de plus en plus de mal à leur contester du côté Brussels Guardians. Un fight bien mené par leur mid laner. Malheureusement le reste de l'équipe n'a pas suivi. Mirai avait pris des dégâts conséquents avant le fight. Il s'est fait exécuter par Thiobari qui a très bien utilisé son fear après l'utilisation de son ulti, enfin avec concurrente pardon, à l'utilisation de son ulti, et a offert sur un plateau d'argent ce teamfight à son équipe. C'est vrai que c'était assez délicat, c'était bien joué de la part des Brussels Guardians qui avait essayé de setup vraiment la pression sur les side lanes, de mettre le héros de la faille au mid pour vraiment mettre un maximum de pression sur les lanes adverses. Du coup ça les a fait arriver un tout petit peu en retard sur le fight. Les Hydra avaient décidé vraiment de commit à 100% sur ce Drake et ça leur a permis de l'assurer. Alors c'est vrai que c'était un pari risqué de la part des Brussels Guardians. Malheureusement ça s'est pas bien passé pour eux et on a un dragon qui pourrait vite une âme des dragons qui pourrait vite tomber en la faveur des Aetra. Bon, ici on a quelques petites escarmouches qui sont entreprises, mais là les Aetra qui n'ont pas spécialement envie de répondre. Si on va gêner, on va juste titiller un peu l'adversaire. On met quand même des dégâts tout à fait sympathiques sur Mirai ici. Sliver qui fait si mal. Sliver il fait très très mal, il a déjà 2 objets. L'ADC des Aetra, il fait très mal. Et il a un farm tout à fait honnête. C'est aussi amusant de voir que ces 2 ADC dont on parlait un peu plus tôt jouent chacun des pics sur lesquels ils ont quand même marqué un peu leur carrière respective. Parce que Sliver, même quand Varus n'était pas spécialement méta, c'était un pic qu'il jouait beaucoup. Et idem pour le Heimerdinger de Kawamel. Et le Heimerdinger de Kawamel qui tire un peu la tronche face dans au Q-spell de Sliver. On n'a pas vraiment une game très évidente. On le voit ici, Sliver qui va se faire go in par Aristocrate qui comprendra bien vite que cette T1 n'est pas tout à fait diveable pour son équipe, surtout en 4v4. L'ultimate par contre de la part de Sliver qui va être raté. La grenade d'Heimerdinger ne le sera pas. Ultimate de la part d'Aristocrate pour mener à bien le fight. Et de nouveau c'est Nox présent pour s'emparer des kills alors que Mickaël va équilibrer un petit peu ce combat en récupérant un kill supplémentaire. Double kill de la part du midlaner des Brussels Guardians. Bardo maintenant à la contre-attaque en sous-marin. On va tenter de mettre un grab directement sur Kawamel. Ça devrait être chose faite ici. On ne ratera pas. Et Kawamel qui va finir par tomber. Très bonne ward ici de la part des Aetra Esports pour deny l'utilisation de la lanterne de Mirai. Mirai qui, un petit peu AFK ici, a failli tomber sous les coups des Aetra Esports qui continuent à pourchasser leurs adversaires. Et la T1 est mise à siège
par les iTrade Esports, alors qu'une petite pause technique est annoncée. Je n'ai pas entendu la raison là-dessus, Paul Lax. Non, on nous a juste dit qu'il y avait une pause. Petite pause. Donc on va avoir une petite pause, en effet. C'était Nox qui semblait avoir des petits problèmes de connexion, puisqu'on l'avait vu se déconnecter. Mais en tout cas, une game assez tendue. Je trouve que Nox nous fait quand même une très très belle performance. Bah tiens, ça va être l'occasion de regarder justement un petit replay pendant cette pause, justement, qui devrait arriver. Le replay, c'est maintenant. Le replay maintenant, non, ça va être un petit peu plus tard. Mais effectivement, alors Nox qui a des problèmes de connexion, mais qui réussit tout de même un double kill dans ce fight, c'est un petit peu la seule réussite des Brussels Guardians qui ensuite prennent leurs jambes à leur cou, alors qu'on est parti pour le replay. Ouais, on va justement revoir tout ce fight. On a tout mis. Tout mis sur Sliver. C'est vrai qu'on a vraiment moyen d'aller le catch facilement. On fait tomber la tour en plein milieu du fight. Mickaël qui va aller sniper Aristocrate qui avait été à l'engage. On va chercher également le kill sur Goxy grâce à l'ignite de Nox. Et finalement Nox qui sera la victime des joueurs d'Aetra. Et là par contre Kawamel, on aurait pu le sauver parce que Mirai il se barre. Et puis il fait ah oui attends j'ai une lanterne. On pose la trinket un peu tard, mais on a essayé tout de même le move. Flashing ici de la part de Mickaël, la bulle qui va passer, Mirai qui prendra l'astropong de pleine face, la grenade également de la part de Tuomari. Survivra le support des Brussels Guardians. Bardo très énervé continue de chercher des noises à l'équipe en face et on voit même l'écran de pause ici mis par les joueurs. Alors du coup Nox qui réussit un bon teamfight, même si la paranoïa a été mise sur un Sliver déjà grab, déjà récupéré par Aristocrate avec son Volibear, qui a été suffisamment entouré des membres des Brussels Guardians pour plus être vraiment une menace. On décide de poursuivre la paranoïa sur lui. C'est vrai que en termes de front lane, un Nocturne, c'est un petit peu compliqué à gérer. On a surtout le Volibear qui est fait pour ça. Mais on voit tout de même un Nox qui, de nouveau, prend son Nocturne, est confortable sur son pic, un petit peu atypique, et se retrouve à récupérer kill sur kill, à être présent sur la map, à être là pour ses coéquipiers. Et c'est une des choses qu'on pouvait lui reprocher au final quand il est sur des pics un petit peu plus standard, un petit peu plus méta. Ouais non vraiment c'est dans cette game un des éléments qu'il va falloir surveiller. On sent qu'à tout moment quand même les Brussels Guardians sur un bon fight pourraient arriver à inverser la tendance. Mais ouais, on joue sur le fil pour les deux équipes, on connaît tous, en tout cas pour tous les joueurs, on connaît l'importance de cette game, on sait ce qu'elle veut dire en termes de chances de play-off, donc on a envie de faire bien, on a envie de se battre jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'à ce stade de la game, il y a un avantage pour Aetra, mais voilà, on connaît les Brussels Guardians, ils peuvent complètement emballer un fight, et on le voit quand ils sont sur des pics sur lesquels ils sont à l'aise, ça marche bien. Peut-être petit bémol quand même pour le Heimerdinger de Kawamel, qui a un peu de mal à faire parler son pic dans cette game. Il est derrière en CS, il est derrière évidemment en teamfight, il a du mal à trouver son utilité. Donc c'est vrai que là le pic Heimerdinger n'est pas transcendant, mais sinon on a quand même ce Nox extrêmement en forme qui permet au BG de rester alors que la régie nous parle pendant qu'on essaie de finir les phrases qui permet au BG de rester dans la game. Ouais, mais alors effectivement je pense que malheureusement le choix du Heimerdinger dans une composition où on fait face à un Pyke, on fait face à une Zoé, on fait face à un Urgot, qui sont tous des champions qui ont la possibilité de se déplacer relativement, de se repositionner dans un teamfight, pour un champion qui a vraiment besoin que le fight se passe en fonction de son setup de tourelle et autres, c'est un peu plus compliqué à gérer. Après Sliver connaît un petit peu le même problème avec son Varus, si on se retrouve un peu esselé, on vient de le voir, Mirai va le grab et on va pas hésiter à y aller du côté d'Aristocrate avec un gros dive avec son Volibear. Mais voilà, autour de lui il a des CC, autour de lui il a des coéquipiers qui sont beaucoup plus mobiles et qui peuvent un petit peu combler ce manque de la part de son personnage, alors qu'on nous signale que Mickaël à son tour a maintenant des petits problèmes de connexion, telle une crotte de nez à laquelle on envoie ses adversaires après une pause technique. C'est d'en avoir à son tour besoin. Ne vous inquiétez pas, les équipes vont pas tarder, alors que je remets même mon casque, les équipes ne vont pas tarder à du coup rejoindre la faille de l'invocateur, où nous venons de voir un fight partir en la faveur des iTrade Esports, on vous le rappelle, avec tout de même un double kill en la faveur de Nox, mais la réponse du côté iTrade Esports, du côté Red Side donc, a été dominante. Mirai survit quand même, il me semble, à la fin du fight. Mirai survit, ouais. Mirai survit, et du coup est-ce qu'on est sur un Mirai survit, Graves survit, et on a 3 joueurs encore up du côté des KVM. On n'est pas encore en timing Nashor, si?
Non. Ah bon, on va avoir la réponse dans quelques instants. Si, depuis 20 secondes, effectivement. On est de retour du coup dans la game. Les joueurs vont réapparaître petit à petit. Le dernier sera Kawamel à rejoindre ses coéquipiers sur la faille de l'invocateur. On peut aller commencer à mettre un petit peu de vision justement sur cet objectif, le Baron Nashor, qui va être wardé par Bardo. Bardo qui va pouvoir du coup donner l'information à ses coéquipiers. Bardo qui a déjà 55 de score de vision par rapport à son vis-à-vis qui en est qu'à 27. Ça montre un petit peu l'intensité du gameplay de Pyke avec le glaive ombral. Ça permet bien évidemment de contrôler la vision très aisément de toute une zone, et c'est ce qu'on voit ici au niveau du Baron Nashor. Mais clairement ça montre pas mal d'implications du côté de Bardo sur le warding, sur la vision en général. On a envoyé l'ami aristocrate sur la bot lane avec son Volibear, il n'a pas sa TP. Tiens. Et du côté de Chiomari, on reste sur la top lane, on a la TP. On devrait envoyer du coup l'Urgot au bot, répondre un peu à tout ça. Ouais, c'est un choix de positionnement. On se dit que les adversaires ne vont pas lancer le Baron Nashor immédiatement, alors qu'on nous signale qu'on va avoir une autre pause technique d'ici quelques instants, alors que d'autres soucis d'internet se font connaître de la part d'un des joueurs présents dans cette game. On va donc pouvoir attendre tranquillement que ceci se règle. Alors ça fait partie malheureusement des soucis d'une ligue qui se joue en ligne, c'est que si un joueur décide bien évidemment de donner un coup de pied dans son câble Ethernet, et bien c'est Mickaël de nouveau qui a un des petits soucis, et bien de nouveau forcément tout le monde doit attendre, ça fait partie du jeu. Après je pense qu'on peut dire que du côté des soucis techniques on est relativement épargné du côté de la Belgian League, surtout pour ce Summer Split. Surtout quand tu penses que oui déjà, et puis surtout quand tu penses que comme tu le dis, chacun joue depuis chez soi, donc le nombre de problèmes de connexion est multiplié bien évidemment. Mais j'espère par contre quand même que pour Mickaël on va réussir à résoudre ces petits problèmes techniques, parce que je trouve qu'on est dans une bonne game, donc ça m'embêterait de devoir voir un rematch éventuellement, si jamais dans le pire des cas on n'en est pas là. On n'en est pas encore là. Mais bon, c'est vrai que là on est quand même dans une game très intéressante, très serrée, et à l'issue quand même encore relativement certaine, parce que bon, les Aetra, je pense qu'ils sont devant, mais c'est pas non plus l'équipe avec une propreté indiscutable qui une fois qu'elle est devant ne cède plus de terrain. C'est clairement une équipe qu'on peut rattraper sur un bon teamfight, sur une bonne prise de décision. Donc je pense que les Brussels Guardians ont encore les moyens d'aller nous surprendre. Donc j'aimerais vraiment voir la fin de cette partie. Mais effectivement, les Aetra Esports, alors c'est une équipe dont on reprochait le manque un petit peu de macro en début de Summer Split. Ils avaient du mal à se trouver en tant que joueurs, à vraiment se coordonner dans les teamfights. Alors ça s'est bien amélioré tout au long du Summer Split, mais on sent encore qu'on peut aller les perturber un petit peu, vraiment en les bousculant, en allant les chercher à des endroits où ils s'y attendent pas vraiment. Alors le call Baron Nashor va être fait d'ici quelques secondes, voire quelques minutes à tout casser, puisqu'il vient d'apparaître sur la fin de l'invocateur, et pour être l'occasion pour les Brussels Guardians de vraiment rentrer, excusez-moi de l'expression, mais rentrer dans l'art des Aetra Esports pour aller vraiment provoquer l'erreur chez cette équipe qui est solide, de plus en plus solide, il faut le dire. Voilà, battre Sector 1, on se répète un petit peu, on est d'accord, mais battre Sector 1 c'est pas une mince affaire, mais voilà, aller chercher, provoquer l'erreur du côté des Brussels Guardians, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire avec leur équipe, c'est quelque chose qu'ils peuvent trouver relativement aisément, comme on vient de le voir, en allant chercher Sliver même sous sa T1. Ça montre que voilà, on n'est pas à court de solutions côté Brussels Guardians, alors qu'on retourne de nouveau sur cette faille de l'invocateur. Par contre, attention tout de même à l'apparition du 4ème dragon qui pourrait être l'âme en faveur des Aetra Esports, qui, on le rappelle, se sont vus offrir un petit peu les 3 précédents par leurs adversaires du jour. Le Carapateur est en faveur des Brussels Guardians, mais la vision quant à elle est plus dominée par l'équipe Redside, les Aetra Esports donc en position favorable ici. On a même envie de trap du côté de Goxy et de Bardo. Et est-ce qu'on n'irait pas chercher ce petit Kawamel côté Aetra Esports? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain Drake va être crucial, on le rappelle. 3 Drake en la faveur des Aetra. On va peut-être tenter un catch ici. Kawamel qui doit fuir. Et on est vraiment excessivement groupé du côté de l'équipe Redside. On a le Volibear quand même qu'on laisse en side. Il est prêt à TP. Il est prêt à TP ici, aristocrate. Et c'est fait. Ouh, ça va être compliqué, l'aristocrate qui va rejoindre son équipe. On décide de mettre un petit peu de pression, lui permettre d'arriver tranquillement et sereinement face au Aetra Esports. On est sur un timing d'apparition de Drake. Il est déjà présent sur la faille de l'invocateur. Attention à l'Astropong. L'Astropong ne touchera pas. On va réussir à mettre la bulle, mais le grab de Mirai, lui, par contre, ne connectera pas. La paranoïa de Nox pour tenter d'engage le fight. C'est une stopwatch qui est utilisée de la part du mid laner des Aetra Esports. Très bon dash de la part de Bardo qui se met en sécurité et temporise pour le reste de son équipe. Mickaël dans la tourmente prendra la volée de Rocket et va du coup permettre à son équipe
d'ouvrir le fight. Kawamel maintenant qui va se faire terminer par un Bardo en colère, un Bardo pour le triplé. Bardo qui offre le 4ème dragon à son équipe, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Pyke dans la Belgian League, mais voilà les arguments de ce choix de champion. Et les Hydra Esports qui ont même la possibilité de partir vers un Baron Nashor, à voir s'ils prendront cette décision. C'est un ace sans avoir laissé tomber un seul de ses membres côté Hydra Esports. On n'aurait pas dit en début de teamfight qu'ils arriveraient à s'en sortir aussi bien. Non, je pensais quand même que Nox allait arriver à aller chercher Mickaël, mais avec une petite stopwatch habilement placée, eh bien le midlaner des Hydra s'en sort. 5-0 comme tu le dis, la voie du Baron Nashor qui est ouverte. On ne sera jamais suffisamment rapide pour venir contester quoi que ce soit du côté des Brussels Guardians. Donc là c'était un temps de jeu vraiment terrible pour l'équipe Blueside qui perd 5 joueurs, l'âme du Drake et le Baron Nashor. C'est vraiment le scénario catastrophe, alors qu'on va revoir justement ce fight. On met pas mal de choses sur Aristocrate, on met un peu de temps à venir. Voilà, finalement Nox qui décide d'utiliser son ultimate, qui cible la Zoé. Hop, c'est temporisé avec une stopwatch. 2 stopwatch qui sont utilisés. On croyait quand même que le Volibear allait arriver à être un peu plus impactant, mais finalement il tombe. Et à partir de là, Bardo qui attend en embuscade pendant tout ce temps là dans le bush. On fait un peu tomber tout le monde. Et là, Bardo qui va venir. Il est resté tellement longtemps dans ce bush. Mais il s'est fait oublier en fait. Il s'est fait oublier. Et du coup, quand les Brussels Guardians ont décidé de battre en retraite, eh bien ils sont tous passés sur sa trajectoire. Le petit logo de Genji qui a pop également. On apprécie. Voilà. Attention, le fight qui est lancé au niveau du pit du Nashor. C'est un premier qui est de récupérer ici du côté des Hydra Esports. Chamber n'a pas fait long feu. Il a donné son corps à ses adversaires dans un teamfight aussi court que bref. On est du coup en 5v4 avec le Baron Nashor dans les mains, ainsi que l'âme du dragon infernal pour faire face à des Brussels Guardians dans la tourmente. Mais heureusement pour cette équipe Blueside, ils nous ont prouvé par le passé qu'il ne suffisait pas d'avoir le Baron Nashor, qu'il ne suffisait pas d'avoir l'Elder Drake pour gagner la game. Donc rien n'est perdu pour les Brussels Guardians, même si la situation est peu enviable. 10k gold d'avance, attention au grab de Bardo ici qui essayera de passer entre les tourelles mais ne touchera pas ses adversaires. Aux Astropong de Mickaël également, puisque celui-ci commence tout doucement à faire de bons dégâts avec son Medjay et ses 12 stacks. On met une pression conséquente sur une tourelle au mid alors qu'Aristocrate reste au top sans téléportation, que Nox vient seulement de mettre son back. Téléportation du côté de Thiomari pour rejoindre le reste de son équipe. Il va falloir trouver une solution du côté des Brussels Guardians. L'arrivée de Nox n'est que trop tardive. Aristocrate toujours au top ne peut rien pour aider ses coéquipiers et ne pourra que se contenter de la prise de 7T2 pour tenter de rééquilibrer un petit peu le tableau. Mais avec 10k gold d'avance, les Hydra Esports n'ont pas besoin qu'on leur donne des bâtiments sur un plateau d'argent comme ça. Non, alors on essaye de compenser un peu justement la perte de bâtiments en prenant d'autres, mais oui, pas forcément les moves optimaux. En tout cas, on est vraiment très très bien parti du côté des Aetra. Et en tout cas, voilà, on a le Sliver ici, Sliver sur son Varus qui va récupérer le Red Buff. Et Bardo qui nous fait, je trouve, une très très belle saison. On le rappelle, joueur qui nous vient de la Dutch League, Bardo, et qui est remarquable depuis son arrivée ici avec Aetra, surtout depuis ces dernières semaines, qui va d'ailleurs cancel le back de Nox. Ici, c'est plus vraiment pour lui faire perdre du temps que pour réellement tenter quelque chose. Même si on avait Mickaël et Sliver qui pouvaient aider. Mais notamment, il avait été élu MVP la semaine où il s'était imposé face à Sector 1, où il nous avait sorti un Blitzcrank de gala. Là, sur son Pyke, il est en 5-0-6. C'est un joueur intelligent et ça se voit notamment grâce à son placement dans ce bush tout au long du fight. Vraiment un joueur agréable à voir évoluer, ce support de la team Aetra. Ouais, 85% de kill participation sur son Pyke. Le grab ici touchera sur Kawamel. Les CC seront posés. Le Q-spell de Sliver aurait pu permettre à ce Pyke de mettre son ulti. On va tenter de le punir du côté de Mirai. Malheureusement, le follow-up n'est pas présent du côté des Brussels Guardians. On essaye de flank du côté d'Aristocrate, mais on est timide sur cet engage. Bardo, lui, par contre, a envie d'y aller. Bardo offre les possibilités à son équipe, mais du côté de Mirai, on va le sauver. Ce top laner à grands coups de lanterne. L'ultimate de Thiomari pour tenter d'aller chercher ce trash un petit peu trop excessif dans son
positionnement et de nouveau Bardo grâce à son ulti qui ouvre les portes de la base des Brussels Guardians. On tente le tout pour le tout avec ses grappes du côté de Mirai, mais le follow-up n'est jamais présent. Nox, on ne lui offre pas la possibilité de répondre au Hydra Esports. Attention à Aristocrate ici, la paranoïa de Nox, baroud d'honneur des Brussels Guardians. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On est très low du côté de Thiomari et on est maintenant tombé, mais Mickaël qui arrive à trade kill et faire tomber ce Nocturne qui se retrouvait au milieu de la composition des Hydra Esports. Et Volibear, c'est à seulement 200 HP qu'il s'en sortira. 2 inhibiteurs down, les Brussels Guardians n'ont plus que leurs yeux pour pleurer lorsqu'ils voient leur base se faire assiéger de la sorte par des Hydra Esports assoiffés de sang et assoiffés de se qualifier pour la phase de playoff de la Belgian League. C'est un peu triste quand même pour Nox, hein, qui a tous les kills de son équipe, hein, qui donne vraiment tout dans cette game, mais on n'y arrive pas, hein, pour les Brussels Guardians. Et c'est toujours triste de voir comme ça un joueur qui fait une très très belle performance et qui n'est pas récompensé par un résultat. Là, c'est vrai, c'est vraiment délicat, hein, quand même pour eux. Il y a quand même un retard de stuff, un retard en gold qui est énorme, hein, plus de 10k gold. Les fights vont devenir de plus en plus difficiles et puis finalement, une fois que Nox est tombé, il n'y a plus vraiment de réelle menace, hein, face aux Hydra. Voilà, les Hydra qui vont aller récupérer, qui vont aller se positionner pour l'Elder Drake. On va essayer de catch ici Aristocrate. C'est Aristocrate qui a tenté de catch Bardo, mais ça s'est un petit peu retourné contre lui. Et on est à 18 stacks de Medjay, hein, sur Mickaël. Ça promet d'être compliqué si les Astropons connectent. On va pouvoir aller chercher les kills sur les Brussels Guardians. Le grab de Bardo pour deny la lanterne. La trinket a été mal positionnée par ses coéquipiers. Mais maintenant, on a envie d'aller chercher le teamfight et de follow-up un petit peu sur cette agression, sur cette équipe Blue Side qui recule justement face à la force de frappe des Hydra Esports. Le grab de Mirai ne touchera pas celui de Bardo. Par contre, lui, oui, mais on n'ira pas plus loin. En tout cas, pour l'instant, on va tenter de prendre la vision sur ce Drake ancestral côté Brussels Guardians. Mickaël qui a failli one shot Thresh. Mirai a failli s'en mordre les doigts de son positionnement. Et le travail de zoning de Zoé qui est salvateur pour les Hydra Esports, qui n'ont même pas besoin de ça. Kawamel qui a failli tomber ici, ramené de justesse par son support. Il sauve sa vie, une fois de plus. On ne peut pas contester ce Drake ancestral. Et maintenant, les Hydra Esports, avec un execute supplémentaire dans leur kit, vont pouvoir faire le trou au niveau du bot. La bot lane qui reste un petit peu le dernier bastion des Brussels Guardians face à l'envahisseur. Ouais, il va falloir se raccrocher à ça pour les Brussels Guardians. Mais on arrive à 5, très déterminé du côté des Hydra, hein. C'est une place en playoff qui leur tend les bras. On le rappelle, c'est une équipe qui avait buté sur les playoffs justement en Spring Split. Ils avaient fini 6ème, ils n'avaient pas réussi à aller chercher quoi que ce soit. Là, c'est à leur portée. Ils peuvent se qualifier, en plus avec la manière. Donc on sent que cette équipe a vraiment envie de concrétiser un résultat. On fait tomber tous les inhibiteurs. On veut laisser aucune chance aux adversaires. Ouais. On va attendre le Baron Nashor. Les Brussels Guardians, hein, ils peuvent plus faire grand chose, hein. Ils sont cantonnés, cloîtrés, prostrés dans leur base, confinés dans leur base en effet. Et là, ils vont simplement attendre la mort, peut-être. Est-ce qu'on va tenter un petit baroud d'honneur? On arrive à choper Mirai. Mirai qui va tomber très très rapidement. C'est Mickaël qui se chargera de l'exécuter. Est-ce qu'on va aller plus loin? Les tourelles qui sont quand même bien endommagées. La première T4 qui tombe. Kawamel qui utilise son ultimate pour tenter de repousser les assauts des Hydra. Mais ça va être une défaite pour les Hydra. Non, on essaye d'aller défendre. On a Nox qui a réussi à prendre le kill sur Bardo. Et c'est une victoire pour les Hydra qui iront donc en playoff. Qui iront normalement en playoff tout de même. Attention parce que des règles il y a encore l'ordinateur quantique est sur le coup pour vérifier tous les scénarios possibles. Les calculs, mais il me semble que les Hydra Esports ont encore une victoire à accrocher pour être 100% sûr d'être en playoff. Il me semble, à vérifier. Peut-être qu'en fonction de quelle équipe perd, quelle équipe a gagné déjà à partir de cette 7e semaine. J'ai peut-être annoncé un peu vite, mais je pense que c'est 99% chance que ce soit fait pour les Hydra Esports. Et pour les Brussels Guardians, c'est terminé, je crois.
pour les Brussels Guardians. On n'a que 2 victoires actuellement. On vient d'inscrire du coup une 7e défaite. Donc malheureusement, je pense que c'est terminé avec 3 victoires. Ça me paraît compliqué. Donc je pense que du côté des Brussels Guardians, on vient avec cette défaite d'enterrer ses espoirs de playoff. La deuxième fois que ça leur arrive aux portes des playoffs, ils finissent par s'incliner. Gros GG aux Hydra Esports qui rejoueront en quatrième partie de cette soirée. On va jeter avant ça un petit coup d'œil aux standings, alors l'état actuel des choses. Sector 1 en 7-1 joueront dans quelques instants face à la Team 7AM. Team 7AM qui a déjà joué du coup contre les KV Mechelen et qui se sont inclinés face aux Malinois. Les Hydra Esports s'inscrivent donc leur 4e victoire avec ce match contre les Brussels Guardians qui eux cimentent leur place de bon dernier dans cette Belgian League. Et enfin les joueurs d'Anderlecht, parce que je fais les classements uniquement dans le désordre moi pour le Lax, c'est pratique, mais je les fais en fonction du premier au 6e et puis on finit par le 4e. Non, parce que je les ai fait dans l'ordre dans lequel ils ont joué aujourd'hui. Et les joueurs d'Anderlecht clôtureront la soirée face aux Hydra Esports en fin de soirée. Donc les Hydra Esports ils sont en 4-4 qui peuvent s'assurer à 100% avec une victoire face aux joueurs d'Anderlecht leur place en playoff. Et puis on aura du coup la possibilité pour les joueurs d'Anderlecht, s'ils battent à Hydra Esports, de eux se donner la possibilité d'aller en qualification. Ouais, non, encore pas mal de scénarios possibles, mais en tout cas, encore une fois, une ligue pleine de surprises, pleine de rebondissements. Et il y aura encore potentiellement des places qui se joueront jusqu'au dernier jour. Donc vraiment, on a de la chance, on nous régale. Nous, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour le 3e match de la soirée.